Ciao amigo, nouveau live ce soir, on va parler un petit peu de sport, de fitness, aussi de nutrition à travers ces 4 mythes que je vais complètement défoncer, que je vais enterrer, car il faut que ça sorte de ta tête sur cette fin d'année 2022 et pour 2023. Moi c'est Sébastien, j'espère que tu te portes à merveille, que tu as passé une belle journée. Tous les soirs je suis en live à partir de 18h sur le hashtag FitBySebLive. Il y a 2 saisons qui sont sorties au total, plus de 30 épisodes dans la série Être mieux dans ton corps qui est disponible sur Insta, sur YouTube et sur Facebook. On est aussi en format podcast sur nos minutes. J'espère que tu as passé une magnifique journée. Aujourd'hui, je voulais te partager ces 4 plus gros mythes que j'entends tous les jours sur le fitness et il faut arrêter de dire ça. Car sinon, tu vas vraiment pas évoluer, tu vas vraiment pas changer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans l'année qui va arriver. Donc, je vais démarrer tout de suite, je vais te partager déjà le titre. L'objectif très simple quand tu arrives sur live, c'est un max de commentaires, un max de flammes. Je te partage énormément de valeur totalement offerte chaque soir. C'est des choses que je pourrais partager à haute valeur à travers des e-books, à travers des coachings en one-one et me le faire payer pour ça. Là, c'est offert, donc n'hésite pas à interagir un maximum. Si tu es en replay, tu mets replay dans la barre des commentaires. Si tu es en direct, n'hésite pas à interagir avec moi. Dans les 5 dernières minutes de ce live, donc à partir de 18h24-25, 18h34-35, je ferai un moment de questions-réponses. Mais c'est parti, en 15 minutes, 4 mythes du fitness que je vais détruire et que c'est important que de ton côté aussi tu puisses les oublier. On va les retenir ensemble ce soir et puis après il faudra vite les oublier et je vais t'expliquer surtout pourquoi. La première phrase que j'entends de partout et qui est un des plus gros mythes je pense, l'entraînement de force avec des charges lourdes fait inévitablement grossir. Grosso modo, plus tu vas avoir beaucoup de poids, plus tu vas être plus gros, plus épais, d'accord? Et beaucoup de personnes du côté féminin me disent ça en mode je veux pas ressembler à un homme, etc., etc. Pas du tout. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est un gros mythe, d'accord? Il faut comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est-à-dire que ton muscle se grossit. Et après, on parlera de l'atrophie quand il diminue. Mais l'hypertrophie, c'est un processus qui est hyper complexe, ok? Tu as beaucoup plus de facilité à perdre du poids, ok? Perdre du poids, perdre de la masse grasse, qu'à hypertrophier ton muscle, c'est-à-dire à prendre de la masse maigre, à prendre du muscle, ok? C'est un processus qui est complexe, qui implique bien sûr qu'il y ait des séries avec à forte répétition et avec des poids, donc des séries lourdes, mais il y a besoin d'avoir pas mal de choses derrière, avec une bonne nuit de sommeil, une bonne hydratation, une bonne nutrition, des bons produits de compléments alimentaires pour compléter ton alimentation. Donc, c'est sûr que c'est pas la chose la plus facile à faire. Par contre, tu peux hypertrophier ton muscle, mais ne t'inquiète pas, c'est pas ce qui va te faire grossir. Tu vas pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain. Et les muscles sont en profondeur. Donc, si tu es une femme, ne t'inquiète pas, tu vas avoir une silhouette qui va être beaucoup plus galbée et tu vas pas du tout prendre en volume et devenir carré, ok? Par contre, le seul avantage qu'on peut avoir les hommes dans ce domaine-là, c'est que les hommes réagissent beaucoup mieux au travail lourd, notamment tout simple. Pourquoi? Parce que dans notre corps, dans notre métabolisme, les hommes, on sécrète suffisamment d'hormones favorables à la construction musculaire. Okay, on a beaucoup plus de testostérone que vous, mesdames. Donc, c'est logique qu'il y ait une prise de masse qui soit plus visible ou en tout cas plus facile à faire. Cependant, tout dépend de tes objectifs, ton entraînement de force, il va t'aider surtout à activer ton métabolisme et donc à perdre du gras. Et derrière, c'est dans ton assiette avec des bons plans alimentaires et des bons exercices, une bonne hydratation que tu vas pouvoir aller prendre du muscle. Mais n'oublie pas que le muscle il est en profondeur et c'est pas ce qui va être visible en premier lieu. J'espère que j'ai bien démonté ce mythe, que tu as eu toutes les informations nécessaires pour que tu puisses comprendre un petit peu comment fonctionne ton corps. N'hésite pas à interagir un maximum. L'objectif de ces lives, c'est que tu me vois en vrai. Très souvent, je suis derrière mon compte Instagram, mais là au moins tu me vois en vrai. Tu vois réellement que j'apporte de la valeur. Et en plus, à la fin, tu as un moment de questions-réponses. Donc, c'est tout à ton bénéfice de ton côté. Mythe numéro 2, que j'entends aussi très très souvent, les muscles deviennent de la graisse quand on arrête le sport. Alors déjà, je t'arrête 30 secondes, j'ai fait un réel hier, une vidéo, peu importe sur quelle plateforme tu vas la retrouver, va la voir. Non, les graisses et les muscles, la graisse et le muscle sont 2 trucs à part entière, complètement différents. Ok, 1 kg de muscle, ok, fait pas du tout la même taille qu'un kilo de graisse. Et il n'a pas du tout la même densité. Ok, la masse musculaire, quand on prend de la masse musculaire, on dit qu'on s'hypertrophie. C'est ce que je dis juste avant. Okay, mais lorsque tu arrêtes la musculation, lorsque tu arrêtes de bien manger, lorsque tu arrêtes de prendre soin de toi, à l'inverse, ton muscle il va diminuer et donc du coup il va s'atrophier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours au top dans ce live. Donc les muscles ils vont devenir tout simplement plus petits. Donc ta fibre musculaire ne devient pas du tout comme par magie la cellule graisseuse, non, elle vient simplement un muscle qui est beaucoup plus affaibli, qui est beaucoup plus petit et qui est du coup atrophié. Et il va falloir reprendre une hygiène de vie globale, correcte, une bonne hydratation, un bon sommeil, des bonnes séances de sport, de bons compléments alimentaires pour de nouveau hypertrophier ton muscle.
Donc très simplement, le muscle, ça va devenir des petits fils musculaires qui vont être tout rétrécis et c'est totalement un non-sens de croire que plus tu vas arrêter de ça, plus tu vas repartir dans la mauvaise nourriture, etc. et que tu vas arrêter de prendre soin de toi, plus ton muscle il va se transformer en graisse. C'est pas vrai, c'est deux corps à part entière différents dans un même corps. Incroyable cette phrase. Bon, j'espère que tu as kiffé, j'espère que tu comprends un petit peu mieux. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live tous les soirs en 15 minutes entre 18h et 18h30. Je suis en live pour t'apporter un max de connaissances. Il y a plus de 30 lives disponibles sur le replay #FitBySebLive. On passe maintenant au mythe numéro 3 que j'entends aussi régulièrement et qu'il va falloir arrêter parce que honnêtement, c'est pas ce qui va te faire progresser le plus de te le raconter tous les jours. Des courbatures intenses signifient un entraînement efficace. Pas forcément. La douleur et l'intensité de l'entraînement ont une relation très étroite, ça je te l'avoue, il n'y a pas de souci, mais cela ne signifie pas que tu devrais compter que sur la douleur. C'est pas la douleur qui est le seul indicateur d'une séance de musculation efficace. Il peut avoir aussi au niveau de la douleur une blessure interne et que tu ne sais pas forcément différencier entre les deux. Donc tu peux très bien avoir effectué un entraînement très efficace et productif sans avoir mal de partout le lendemain. Ok? Ce qui est important, c'est qu'il y a une différence entre les courbatures et les crampes. Les courbatures intenses, il y a des courbatures qui sont bénéfiques, mais il y a des courbatures qui vont être beaucoup trop intenses, qui vont se transformer en crampes. Et là, tu auras beaucoup trop stressé ton corps, tu auras fait un surentraînement et c'est pas bon. Donc il y a vraiment une différence entre les deux. Et donc pour bien récupérer, hyper important d'avoir des aliments riches en protéines, en acides aminés essentiels, en fer et en magnésium. Au moins, ça va permettre de vraiment une meilleure assimilation de ton muscle. Il va s'hypertrophier et ce sera toujours mieux. Salut Tommy, salut Antoine, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai détruit 3 mythes déjà et on va passer aux 4. Entièrement obligatoire. Oui, Antoine, entièrement obligatoire. Tout dépend de ta pratique sportive et tout dépend de la séance que tu as fait. Si c'est une séance cardio ou si c'est une séance de renforcement musculaire. Ensuite, au niveau de l'étirement, j'ai un live complet de 15 minutes où je parle d'échauffement et d'étirement. Tu vas sur mon compte Instagram, tu tapes le #FitBySebLive où tu regardes dans les guides et une série Être mieux dans ton corps. Tu vas dans la saison 1 et tu verras un live complet qui te parle des échauffemements et des étirements. Mais oui, l'étirement est obligatoire si tu as des courbatures, si tu as des crampes, c'est un problème d'hydratation et un problème d'hygiène de vie et ça, il va falloir le résoudre. Salut la puce! Très régulier sur mes lives. Maintenant, passons au 4e mythe et le dernier mythe que je voulais te partager. Après, on passera aux questions-réponses. L'objectif, c'est que ce soit rapide et que je te donne de la vraie valeur, pas qu'on perde de temps, mais vraiment qu'on puisse avancer ensemble. Et le mythe numéro 4, on peut perdre de la graisse sur des parties spécifiques du corps en les entraînant plus souvent. Grosso modo, je perds de la graisse du ventre, je fais des abdos, je perdrai la graisse du ventre. C'est faux, c'est pas vrai, c'est un mythe, ok? C'est inutile. Les cellules graisseuses sont réparties plus ou moins uniformément de partout sur le corps. Ok? Une petite anecdote, des petites choses que tu sais pas forcément. J'ai perdu 12 kilos, je faisais 107 kilos avant. Et quand j'ai perdu 12 kilos, je suis passé d'une taille 46 en paire de chaussures à une taille 45,5. Tu peux rire autant que tu veux, mais pourquoi? Parce que les cellules adipeuses, la graisse, elle s'élimine de partout sur le corps. Donc oui, j'ai perdu une demi-pointure de chaussures. Parce que la graisse, quand on crée partout. Et donc du coup, quand elle va disparaître de partout. Donc non, on ne peut pas cibler une perte de poids à un endroit précis. Ok? Ce qui est pas important, c'est que la seule manière efficace de perdre du gras sur une zone spécifique, ça va être vraiment de réduire les apports caloriques et ça va être vraiment de maigrir sur l'ensemble du corps. Okay, donc c'est quand tu vas perdre de partout, tu vas perdre au niveau des pectoraux, tu vas perdre au niveau du ventre, tu vas perdre au niveau des cuisses, tu vas perdre au niveau des hanches et tu peux perdre au niveau du cou, tu peux perdre au niveau de partout. Salut Joe, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Tous les soirs à partir de 18h, je suis en live pendant 15 minutes. Ce soir, je t'ai partagé, là ça fait déjà plus de 10 minutes que je suis en live, je t'ai partagé les 4 mythes dans le fitness. J'ai fait plusieurs lives cette semaine, je vais couper 30 secondes le partage. J'ai fait des lives d'anthologie et je vais te rappeler un petit peu le concept. Chaque semaine, je fais 4 lives où je t'apporte des compétences et un live interview. J'ai fait un live interview avec un athlète handisport qui était Nico la semaine dernière. J'ai fait un live interview lundi soir avec Issam qui fait pas mal de marathons, qui m'a parlé des préparations marathon à l'étranger. La semaine prochaine, un nouveau live avec un nouveau invité. Tu vas kiffer, donc il faut que tu sois présent. Et tous les soirs à 18h sur le #FitBySebLive, je suis en live vraiment pour donner des connaissances. J'ai fait un live aussi cette semaine sur trois grands principes pour améliorer ton endurance en course à pied. J'ai fait un autre live hier sur une journée dans mon assiette, comment ça se passe, est-ce qu'il faut manger, comment j'ai réussi ma perte de poids. D'ailleurs, en parlant de perte de poids, j'ai un challenge incroyable qui s'appelle le Fit for Christmas. C'est le premier lien de ma bio. Tu le remplis, tu vas arriver sur un quiz et tu vas pouvoir découvrir ce concept sur 10 jours, 21 jours ou 90 jours pour te remettre en forme. Et puis, j'ai une dernière chose aussi, c'est que demain, le live va être incroyable, encore un nouveau sujet. Donc, j'ai fait plus d'une trentaine de lives. On va passer maintenant à la 2-3 dernières minutes aux questions-réponses. Mais avant qu'on passe aux questions-réponses, je te rappelle les 4 plus
plus gros mythes dans le domaine du fitness que j'entends régulièrement. Il y en a plein d'autres, mais ceux que j'entends le plus souvent et qu'il fallait que je démystifie dès aujourd'hui, c'est l'entraînement de force avec des charges lourdes fait grossir. C'est pas vrai. Il faut que tu aies une bonne hygiène de vie. Ne t'inquiète pas, tu vas pas ressembler à un bodybuilder du jour au lendemain. Les muscles sont en profondeur. Le mythe numéro 2, c'est les muscles deviennent de la graisse quand on arrête le sport. Non, les muscles et la graisse, c'est complètement deux choses différentes. Donc quand tu perds du muscle, tu as simplement moins de muscles, mais ça va pas se transformer en graisse. Ça, c'était le mythe numéro 2. Le mythe numéro 3, il est là, je te le repartage. C'était que les courbatures intenses signifient un entraînement efficace. Pas forcément, des fois, des courbatures beaucoup trop intenses signifient que tu peux être blessé ou que tu as mal fait le mouvement. Donc, fais attention. Comprends qu'il faut avoir des courbatures, certes, mais c'est dans à chaque séance et à chaque fois, c'est-à-dire que tu stresses tout le temps ton corps, au bout d'un moment, tu vas être en surentraînement. Donc, fais bien attention à ça. Et le mythe numéro 4 que je t'ai partagé ce soir, c'est tout simplement qu'on peut cibler une perte de graisse. Non, on peut pas cibler une perte de graisse. Si tu perds de la graisse au niveau du ventre, tu vas perdre du poids de partout en totalité en réalité. Et pour cibler la perte au niveau du ventre, il faut simplement bien manger, avoir une hydratation, démarrer ton Fit for Christmas, avoir la boisson ventre plat. Et c'est comme ça que tu vas vraiment te sentir mieux et que tu vas pouvoir perdre des centimètres sur tout ton corps. Il me reste 1 minute de live, alors on va passer très simplement aux questions-réponses. Si tu as des questions-réponses dans le domaine vraiment du fitness aujourd'hui et de la nutrition, n'hésite pas, je vais pouvoir y répondre. Et puis demain, on aura un live juste incroyable parce que le dernier sujet de la semaine pour clore cette semaine et pour faire le 36e live depuis fin septembre, ce sera sur le sommeil et l'influence sur ta perte de poids. Il y a énormément de valeur à travers toutes ces vidéos. N'hésite pas à regarder toutes les autres capsules que j'ai pu faire parce que je te donne tout. J'ai parlé énormément des plans alimentaires, j'ai parlé honnêtement de la nutrition sportive, je t'ai parlé aussi des macros, des micros, des phytonutriments, des régimes, du rééquilibrage alimentaire, comment bien manger, quel sport faut faire, comment bien s'étirer, notamment pour toi Anto. Donc n'hésite pas à voir tout ça. J'espère que tu as kiffé ce nouveau live. Tous les soirs, je serai en live et je vais t'apporter un maximum de valeur. Si tu as des questions, n'hésite pas vraiment à poser tes questions. Je serai là pour y répondre. Va voir un petit peu les autres réseaux sociaux, va voir un petit peu tout ce que je propose sur TikTok, sur Snap, sur Pinterest, sur YouTube, sur Facebook. C'est toujours Fit by Seb de partout. L'objectif vraiment, c'est que je puisse t'accompagner à aller beaucoup plus loin sur cette fin d'année 2022 et sur cette année 2023. Tu peux atteindre tous les objectifs. J'ai perdu 12 kilos, j'ai repris 4 kilos de masse musculaire et je sais que j'ai un programme qui est fait pour toi. J'ai tout ce qu'il faut pour t'accompagner avec une médecin nutritionniste, coach sportif, liste de courses, plan repas, enfin bref. Si tu as des objectifs, il faut que tu me contactes, tu vas en privé, tu m'envoies un message et je répondrai à ta demande. J'espère que tu as kiffé ce nouveau live. Tu peux regarder en replay, il sera disponible dans 10 minutes exactement. Si tu es en format podcast, j'espère que tu as kiffé de m'entendre et d'entendre à chaque fois tous les conseils que je peux donner. On se retrouve demain dès 18h pour un nouveau live. Le live de demain sera le sommeil, influence dans ta perte de poids, mais aussi ta prise de masse. J'espère que tu as kiffé. À très vite et passe une bonne soirée. C'était Sébastien.